Alors, si on examine ce qu'on observe ici, je pense que c'est assez évident. On a un ballon qui rebondit sur le sol et qui remonte jusqu'à une certaine hauteur. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que, contrairement à la réalité qu'on devrait observer théoriquement, c'est que ce ballon-là rebondit toujours à la même hauteur. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucune perte d'énergie qui serait engendrée là, pendant la répétition là, du rebondissement. Alors, c'est plus ou moins logique et c'est plus ou moins en accord avec la réalité. Alors, on va essayer de comprendre justement pourquoi ce ballon-là continue ici, en théorie, là, à rebondir indéfiniment, on pourrait dire. Parce que tout ce qu'on va considérer, c'est une transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique qui va redevenir de l'énergie potentielle, mais sous une autre forme, et ensuite redevenir mon énergie cinétique. Alors donc, un transfert là entre ces deux types d'énergie-là. Donc, si on examine la situation ici où notre ballon est vraiment au plus haut de sa trajectoire, alors il s'est arrêté là à la hauteur maximale, alors on a ici notre hauteur. Alors, cette hauteur-là, on peut l'appeler H ici, donc c'est la hauteur maximale. Bien, si c'est la hauteur maximale par rapport à son point là où il y a une collision, ça veut dire que l'énergie potentielle que possède le ballon, qui est ici une énergie potentielle, qui est une énergie potentielle due à la hauteur, donc de notre ballon, et cette énergie potentielle-là, elle est maximale. Bon, ben, l'énergie potentielle maximale, on pourrait imaginer que cette énergie potentielle-là est de 100 kJ ici. Alors, il y a 100 kJ, c'est de l'énergie potentielle, elle est maximale parce que la hauteur est maximale. Alors, ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, c'est que le ballon, évidemment, rebondit en descendant puis en remontant. Alors, évidemment, lorsque le ballon se met à descendre, c'est que l'énergie potentielle qui est emmagasinée sous la forme de hauteur va se transformer en une énergie cinétique qui va augmenter de plus en plus là, à mesure que mon ballon descend. Jusqu'à temps qu'on soit juste à la veille, juste avant la collision, on va avoir à ce moment-là une énergie cinétique là, qui serait devenue une énergie cinétique qui serait maximale. Maintenant ici, on va examiner la situation à l'opposé, c'est-à-dire lorsque le ballon a descendu complètement, le ballon a touché le sol, mais le ballon s'est écrasé et donc s'est déformé jusqu'à sa déformation maximale. Alors c'est à ce moment-là que le ballon fait tout simplement un arrêt. Alors évidemment, le ballon fait un arrêt puisqu'il ne peut pas aller plus loin, puisqu'à l'instant d'après, il va commencer à remonter. Alors c'est certain que si le ballon descend et qu'à un moment donné, il s'arrête et ensuite il va remonter, c'est que justement, il est en position d'arrêt. Alors le EK, donc qui est l'énergie cinétique, c'est complètement transformé. Alors c'est-à-dire que le EK, on n'en a plus. Tout le EK, puisque j'ai plus d'énergie cinétique, doit s'être transformé en énergie potentielle. Mais l'énergie potentielle ici, ce n'est pas comme tantôt quand le ballon était en haut, ce n'est donc pas de la hauteur. L'énergie potentielle quand le ballon est en bas, c'est de l'énergie potentielle qu'on pourrait qualifier d'élastique. Alors, l'énergie potentielle là, vient du fait que le ballon qui est élastique, lui, est déformé. Alors, ça provient d'une déformation. Alors, la déformation, comme on peut avoir dans un ressort, si un ressort est compressé puis un ressort est étiré, il y a de l'énergie potentielle à l'intérieur. Donc, c'est là que mon ballon est au maximum, donc compressé, est au maximum déformé. Bien, quand cette déformation-là va commencer à être moins importante, c'est là que le ballon va se remettre à prendre de l'énergie cinétique, à gagner de l'énergie cinétique, parce que l'énergie potentielle, qui est sous forme de déformation, va avoir tendance à diminuer. Donc, le ballon va se remettre à monter, comme on avait vu tantôt. Alors, on a de l'énergie potentielle maximum quand on est complètement en haut, ou encore quand le ballon est complètement déformé. Mais en bas, l'énergie potentielle, c'est de l'énergie potentielle de déformation, et en haut, c'est de l'énergie potentielle, donc de hauteur.
Alors, on comprend donc comment un ballon pourrait rebondir d'une façon infinie si évidemment on néglige certaines choses, c'est-à-dire les pertes d'énergie.